Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue sur Crusader Kings 2 avec Ingmar, l'épée d'Odin. Et tout de suite, nous commençons une guerre pour la France. Allez, et sans plus attendre, nous commençons. Sans plus attendre. Allez, on réunit les hommes, on commence à les monter dans les navires. J'ai commencé directement à les faire débarquer en France pour les combattre. On va pas attendre. Il y a des troupes ennemies un peu partout parce qu'en gros ils sont en guerre pour ce territoire, donc ça fait qu'ils sont un chouïa partout. Et ça c'est chiant par contre. Oula, t'as Vladimir et ses 18 000 hommes qui sont vénères aussi là. Qu'est-ce que tu combats? Eh bah écoute, profite qu'il soit affaibli pour l'attaquer. C'est plutôt une bonne chose. En gros tu récupères tes territoires, non? Je sais pas trop ce que tu attaques, tant pis, fais ce que tu veux. Moi j'ai autre chose à faire, j'avoue. J'ai autre chose à faire et à penser. On va diviser la flotte en deux, on va monter ça dans la moitié. Et on va faire venir la flotte ici. Toi, tu vas aller à Paris tout de suite. Je pense que ça doit être une... Je pense que Paris, ça doit être une... un objectif de guerre. Ah, je suis assez excité de pouvoir capturer ça. Alors attends, parce que eux, ils vont me gonfler. Là, ces trois pillards, ils vont me gonfler parce qu'ils vont me prendre... Allez, cette fois-ci, par contre, on capture tout le monde. Parce que je vois le fond de mes coffres et j'aime pas trop ça. J'aime bien quand j'ai plein de thunes. Et peut-être qu'après cette guerre d'ailleurs... Et je pense que c'est même pas peut-être, je pense qu'après cette guerre, on va faire des petits pillages à droite à gauche parce qu'on n'a plus de thunes. Et qu'il faut refaire toutes les escortes. Alors attendez, il y a 11 000 hommes ici. Il y a 18 000 hommes là, on va les éclater rapidos. Commandant perdu, dommage. Victoire où ça? Ici, ok. Vous ramenez ici vos petites fesses. Vous vous regroupez, vous allez plutôt aller à Pince. Tiens, vous allez ici. Tiens, c'est marrant, j'ai des territoires ici qui m'appartiennent. Bref, c'est marrant. Non. Alors vous allez ici, je mets les meilleurs hommes. Allez, on les éclate. Prison. Paris. C'est 7000 hommes, vous allez à Rouen, on va dire. Vous regroupez, vous menez l'assaut. J'ai capturé un sceptre de rubis. Voyons voir, sceptre de rubis. Oh, trop classe. Tiens, d'ailleurs, j'en avais déjà pas, hein, il semblerait. Vu que je l'ai équipé, je l'avais peut-être pas, hein. Allez, vous allez ici. Vous montez dans le navire. Et vous allez soutenir les copains. Ici. Oups. Ok. Alors comment ça se passe en Anatolie? On a récupéré des hommes.
On va diviser les navires en deux, on va faire monter les hommes dans les navires, on va les envoyer... Bah écoute, on va continuer à les faire débarquer en France, hein, vu que je sais pas où sont passées leurs armées. Profitons pour les faire débarquer en France. Je vais m'occuper de ces nomades aussi avant que je perde leur territoire. Donc château et château, parce que mon personnage commence à devenir un petit peu vieux et j'ai pas envie de perdre ces territoires, donc je me suis emmerdé à les avoir. Oula, il y a 16 000 hommes ici. On va peut-être dégager les troupes spécifiques. On va les renvoyer ici. 13 000 hommes, c'est très largement suffisant. Navire. Et on débarque en France. La cible de notre croisade, la baronnie de Melun, est enfin tombée. Eh ouais. C'était quasiment sûr que Paris c'était une... Oxford a été capturé, parfait. Je pense que Rouen... Alors attendez, parce que là ça va puer pour nous. Je tente ma chance, il me faut absolument des enfants, je l'ai déjà dit, c'est bon d'être Filkir. Autant je kiffe pas trop avoir des bâtards, mais autant là je suis un peu dans la merde. Fort bien, on capture tout et on revend tout. Bon écoute, reste ici comme ça on va capturer tout rapidos. « 27%, la croisade se passe plutôt correctement. C'est marrant, c'est que mes vassaux ne demandent plus à rejoindre la Grande Guerre maintenant. Tu sais, ils sont occupés à faire autre chose et... Alors attends, ouais. Mon amante porte un fils ou un enfant. Tant mieux. Par contre, d'où ils sortent ces 30 000 hommes ici, là? Alors attends. On va prendre ces hommes, on va les faire débarquer ici. Bah tiens, parfait. Parfait, parfait, on va juste mettre des meilleurs vassaux, si possible. Eh, quand même, la différence entre mes meilleurs vassaux et moi, c'est incroyable. Mon maître espion, on va peut-être pas mettre le roi de Lituanie parce qu'il m'aime pas beaucoup. On va mettre plutôt le roi de Pologne. Ah ouais, par contre, il a 27 d'intrigue, pas mal, hein. Tac. Hop. Allez, il s'effondre. Si on arrive à capturer l'empereur, par contre, 54%. J'interprète un peu trop. Ceci on fusionne, on renvoie. Alors on fait l'inverse, on va mettre plutôt les troupes d'élite ici. Déjà ils déjà ils redébarquent. Ah, ils sont pas partis très loin, hein. Je l'affronte personnellement.
Allez, je les redéfonce 6000 hommes. Finalement, on va peut-être pas trop s'éparpiller parce que j'ai l'impression qu'ils aiment bien m'attaquer. Paris, tout est capturé à Paris. On va essayer d'aller à Rouen. Je suis sûr que ce Rouen, ça doit être un objectif. Tiens, j'avais même pas vu que j'avais des hommes ici. Tiens, venez ici. Viendez ici, vous. Et comment ça se passe la guerre pour eux? Ah, quand même 71% pour le pape. Toi, comment ça se passe la petite guerre? 91% pour le roi Léon de Crimée. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait toujours les Byzantins. C'est vrai qu'ils sont là, eux. C'est vrai que eux, ils mouftent pas, mais ils regardent. Je souhaite proposer mes services afin d'entraîner tous ces blaireaux sur le champ de bataille. Ok, merci. Ah bah enfin, ils débarquent. Bah maintenant que la guerre est terminée, j'aimerais bien en faire partie. On était pas sûr que t'allais gagner, donc on t'a pas suivi, mais maintenant on est là. Ah, bande de rats. J'accroche sa tête au palais. Je revends tout ce que j'ai à revendre. C'est dommage qu'ils précisent pas où sont les objectifs de la croisade. Allez, fort bien. On revend. « 80%. Ah non, Rouen, c'est pas un objectif. Ok, c'est pas un objectif, Rouen. J'ai rien dit alors. Tiens, j'ai 11 000 hommes ici, je sais pas pourquoi. J'ai 11 000 hommes ici, je ne sais pas trop pourquoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ils m'ont capturé Vexin. Vexin, ça doit être ici. Allez, va libérer Vexin, toi. 80%, c'est bientôt fini la guerre. « 84. Donner naissance à un fils. C'est très. Pourquoi par contre il est pas de la bonne religion? On légitime l'enfant. Alors on accepte tout le monde. J'accepte, j'accepte. Les petits ducs qui essaient d'avoir des petits morceaux de ma gloire. Se concentrer sur l'héritage pour adopter la culture du tuteur. Parfait.
C'est un peu chiant qu'il n'y ait pas de la bonne religion par contre. Et ça c'est parfait. La grande guerre sainte est réussite. Ah, c'est quand même beau ce bleu, hein. Et lui, il perd pas mal de ses hommes, de ses effectifs. Sur ce... Alors, attendez... On baisse les navires, on baisse tout le monde. Ça, on va recruter après. Et maintenant, il faut élire un roi de France. Parce que... Oula. C'est quand même bien superposé. Donc, roi de France... Un petit roi de France, je pense. Laissez-moi réfléchir. D'ailleurs, je peux créer le royaume de France? Voilà, je peux créer le royaume de France. Gouvernement, c'est normal. Tac, tac, tac. Succession, primogéniture. Ok. Du coup... Alors lui, ce qui serait bien, c'est qu'il a un enfant très très vite. Genre, dès que possible, t'es un enfant, parce que sinon, c'est un peu la merde. À qui je peux le donner, ça? Tiens, cadeau. Accord des titres fonciers, roi de France. Pouap. Et te voilà, roi de France. Mes félicitations. Mes félicitations. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une révolte aquitaine. Fais ce que tu veux. Et bah nous, on peut continuer. Alors, tac. Et bah maintenant, c'est nous, on va se mettre au pillage parce qu'on commence à voir le fond de mes thunes. Ah, c'est mon escorte ici, d'accord, c'est de l'escorte ça. Bah tu sais quoi, on va laisser 10 000 d'escorte à Tana pour défendre. Et on va recréer des troupes de l'autre côté. On pourrait lui donner un peu plus de cavalerie d'ailleurs. On lui apportera de la cavalerie. On va lui apporter de la cavalerie. J'ai combien de points, d'accord? Il faut que j'aille piller cette région, je ne sais pas trop pourquoi, il faut que je la pille, mais je vais la piller rapidos. Il y a combien? Hop. Je me mets en pillage, je ne peux pas parce que je dois être en paix. Ah oui, c'est vrai, j'ai une guerre. T'es où toi? Tiens, petite plaie blanche. Fous-moi la paix. Et en plus, c'est un aventurier de chez moi, quoi. C'est nouveau, ça. Donc oui, excusez-moi, je reprends. Je lève ces 12 000 hommes. Je mets mes vassaux les plus puissants. Je mets un mode pillage. On va piller ça rapidement. Des trêves vont arriver. D'ailleurs, c'est bizarre que mes vassaux n'attaquent pas, bah lui par exemple. Avec ses 6 000 hommes, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Pas grand chose, hein. Je peux enfermer les gens, on va pas le faire.
je vais continuer à revendre mes prisonniers. Ah, ça c'est bien. Ma concubine est enceinte, parfait. Petite crise dynastique qui va se profiler bientôt, je le sens bien. Je peux tenir un grand bloc et je vais pas me gêner. Il se défend contre des guerres. L'armée de Eudes. Faudra un jour que je refasse tout ça, mais ça je vais le faire tranquillement quand j'aurai coupé l'épisode, tout remettre en ordre. Les Byzantins, c'est peut-être eux les plus riches de la région. C'est peut-être eux que je vais aller piller. Ah, parce que maintenant ça va commencer à être de plus en plus chaud à trouver des territoires que je peux piller maintenant. Il va falloir aller en Inde. Il va falloir commencer à aller à l'autre bout du monde. Il va falloir commencer à aller de plus en plus loin. Donc le comptoir, on continue. Ici, on améliore le donjon. On va lever... Tac. Un peu de flotte. Et on va se prendre en escorte dès la cavalerie. On va s'en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 navires. On va lui donner à cette armée. Comme ça, ils auront un peu de cavalerie aussi. Révolte sunnite, rejoins ton prophète. 12 000 hommes, bah dis donc qu'ils se font pas chier, hein. Ils en ont déjà perdu pas mal à cause... Après 100 ans sous l'Empire de Scandinavie, le royaume d'Anatolie n'est plus considéré comme faisant partie de jure de l'Empire byzantin. Dommage. Et ça fait à peine 100 ans qu'on a capturé l'Anatolie, bah dis donc. On l'a plutôt bien... Ok, donc ça c'est fait. Et j'ai capturé une relique. Bon, X ou Y. Ça c'est fait. Donc maintenant on peut mettre ça ici, ça ici. Oups, j'ai cliqué à côté. Ça ici, ça ici. Allez, on les défonce rapidos. Que je puisse... aller piller mes territoires tranquillement. Voilà. Ça, on baisse cette armée. On baisse l'armée de tout le monde. Maintenant, je lève mon armée. Est-ce que la flotte ici est arrivée? Ouais. On groupe. On dégage ceci. Eux, ils se font un peu marave.
Eux ils se font un peu marave, mais c'est pas grave. Donc maintenant il faut que je me fasse des thunes. On va faire ça un petit peu. Donc on va lever ses amis. Alors attends, si je baisse ça... Ouais, c'est presque à fond. Tiens, on va dire ici, on va inspirer les guerriers. Sinon, le reste du... Ouais, sinon, c'est bon, c'est largement bon. Donc on lève tous les hommes. Tac, tac. Ça fait combien ça? Largement suffisant, je pense. On va lever les navires ici, ici. Ces paysans, toujours eux. J'ai une révolte sunnite, comment ça? Encore? Ah mais c'est aussi à moi ça? Putain, j'ai pas fait attention, ok. Ah oui, j'avais pas capté que c'était aussi... D'accord, d'accord. Je n'avais pas fait attention, ouais. Je crois que ça appartenait je crois que c'était une... Ah, je crois que c'était une guerre sainte... Je croyais que c'était une guerre sainte... Enfin, je croyais que c'était une révolte chez eux, là, chez les Omeyyades, pas chez moi. Ça, je vais pas savoir, c'est pas à moi. Tiens, donne-le à quelqu'un d'autre. Ça a pas commencé à se révolter de partout, hein. Guerre de quoi? Anna sur Irlande? Et c'est qui, lui? Enfin, c'est qui, elle, plutôt? C'est qui, ce blaireau? Pourquoi tu viens m'embêter, toi? Mais qui es-tu? Allez, j'essaie de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas parce que tout le monde me déclare la guerre. Aslog, ok. En tout cas, tant que ça fait chier un minimum les Omeyyades, moi je suis content. Ici, j'avais pas construit des châteaux ici? Ah, et mes vassaux qui construisent pas de château, je vais leur faire à leur place. Et c'était où? Je crois que c'était ici. C'est ça? Ouais, c'était là. Château. Voilà. Les croisés victorieux. Blablabla. Bla bla. Ils ont capturé des baronnies, des trucs, des bidules. Attends, un château à Sarpa. Ça doit être ce château-là. Toi, accord des titres fonciers. Voilà ce qui me ravit. Le couple de votre vassal bat de l'aile, la colère est palpable. Papa. Ce ne sont pas mes affaires. Toi, tu viens ici. J'appuie mes exigences. Et maintenant, faut attendre. Ouais, je reconnais l'enfant, ça c'est une fille, ça m'intéresse pas trop.
Où est-ce que je peux où est-ce que je peux avoir un peu plus d'armée? Je peux pas armer les... Ah, ah, et maintenant c'est les... Ah, c'est où ça? Ils sont où? Ah, ils sont où eux? Maintenant c'est à eux de se révolter. Allez, on reprend. Allez, on va ici. Mon amant a défié par duel en duel par ma furieuse femme, blablabla, blablabla, ok, je m'en fous. Il paraît qu'avec l'âge vient la sagesse, ou du moins nous ne posons plus les mêmes questions, vous murmurez-vous. Vous avez eu du mal à dormir dernièrement, et alors que le reste de la cour est profondément endormi, vous êtes là à fixer le plafond. Vous vieillissez et chaque jour qui passe, vous vous rapprochez du moment de quitter ce lieu d'existence. C'est bête d'avoir de telles craintes et pourtant vous n'arrivez pas d'y penser. Ne rêviez-vous pas de quelque chose d'autre? Qu'est-il ah, qu'en est-il de votre amour pour oh là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. L'impératrice machin, vous vous redressez sur votre lit, c'est ridicule, vous régnez et vous avez même des gens prêts à servir le moindre de vos caprices. Vos conseillers auraient-ils une solution? Cela pourrait au moins soulager vos problèmes de sommeil. Ça, normalement, je crois que c'est pas l'événement pour essayer de devenir immortel. J'ai jamais réussi à l'avoir, hein, si c'est ça. Donc toute l'Arabie... ouais, toute l'Arabie est là, ok, bon. Ah bah, il y a aussi un passage de... Ok, pourquoi pas. Il y a aussi une bonne partie de l'Arménie. Alors, votre conseil se réunit, l'embarras se lit sur le visage de ses membres. Pourquoi sommes-nous ici, monseigneur? Et demandez avec un soupçon d'inquiétude. Vous vous asseyez sans donner de réponse, et l'attente devient tangible. Finalement, vous parlez sans trop en divulguer sur vos attentions nocturnes, sur vos agitations nocturnes, et réussissez néanmoins à faire passer le message. Je veux discuter du concept de vie et de mort, et je veux étudier le sujet de la vie éternelle en hochant lentement la tête. Alors qu'en pensez-vous? Ajoutez-vous. D'ailleurs, en parlant de ça, donc là c'est un seigneur militaire, donc sur le plan martial. Moi j'ai essayé de réussir cette quête avec des seigneurs sur le plan érudit, parce que, je sais pas, recherche de la vie éternelle, alchimie. D'ailleurs, mon seigneur, il était... c'était un chrétien, il était dans la guilde des alchimistes. Voilà, je me suis dit, c'est logique. Alchimie, érudit, pour se découvrir la vie éternelle. Donc on va essayer avec un personnage qui a d'autres talents pour voir. Donc vos conseillers se mettent à parler, certains avec hésitation, d'autres en faisant de grands gestes. Ils ont tous une idée. Envoyez le Jarl Pucuvera, à qui j'ai toute confiance. Cette option est disponible car votre diplomatie est assez élevée. Votre chancelier usera de ses relations diplomatiques et enverra des lettres à tous ses confidents. La vie éternelle est sûrement un sujet d'intérêt pour beaucoup de nobles et quelqu'un sait sûrement quelque chose, ok? Ou alors j'organise une battue. Votre Jarl, votre maréchal organisera une recherche à l'échelle de tout le pays pour retrouver toute personne ayant des connaissances sur le sujet. La démarche semble peu le convaincre, mais peut-être qu'une dose salutaire de scepticisme est simplement ce qui est nécessaire, ce que nécessite son poste. Une dose salutaire de scepticisme est simplement ce que nécessite son poste. Ok, pourquoi pas. Bah du coup, je prends quoi? Martial ou diplomate? On va prendre Martial. Allez, Martial. Ah mais, bande d'enfoirés, attaquez pas mes troupes.
Ah, et encore une révolte. Mais laissez-moi tranquille. Mais laissez-moi tranquille plus de 5 minutes, bordel de merde, c'est pas compliqué. Tiens, vous allez ici. Ah ok, je capture ces territoires mais ça ne change rien, ok. Et toi, tu es où? Allez, 10 000 hommes. Dégagez-moi ces blaireaux. C'est d'ailleurs, je crois que précédent... euh, dans le précédent let's play de souvenirs, on avait eu un événement avec la mort. Et j'avais gagné, j'étais resté vivant parce que mon personnage était érudit. Mon personnage était érudit et la mort elle disait que si on te laisse... Ouais ok. Et que la mort te disait qu'elle te laissait en vie seulement si tu la battais aux échecs. Et vu que mon personnage était érudit, il savait jouer aux échecs et donc il a gagné la partie d'échecs. Ok, ça c'est bon. Il me manque plus que cette guerre de merde ici. Ouais, ok, soulagement. Vos gardes rapportent un panier recouvert dès qu'ils ont trouvé à l'extérieur du palais. Il s'agit d'un cadeau offert par l'un de vos sujets. Vous retirez à la hâte le chiffon pour dévoiler la tête tranchée de machin. La marque des assassines a été taillée sur son front. Et pourquoi les assassines viennent m'emmerder au fait? Ah, je crois qu'il y a deux S, assassines. Non, les assassines ils sont pas là. Les assassines sont, je sais plus où ils sont. Je crois qu'ils sont. Euh... Peut-être dans le monde. Si je marque assassine, je vais le trouver. Ah ça. Non, je sais pas comment les trouver les assassines. Parce que sinon les assassines, je fais technique des Mongols. Hein. Je défonce leur château et tu vas voir s'ils vont faire. Tu vas voir s'ils vont faire les malins très longtemps. Hein. Hein, parce que les Mongols c'était pas détendre, ils sont venus, ils ont défoncé leur château, ils sont repartis. Cassos. Franchement, je sais plus où ils sont les assassines, je crois qu'ils sont quelque part par là. Faudra que je regarde vite fait sur internet entre deux épisodes où sont leurs châteaux. Pourquoi ce château se construit pas? 20 juin. C'est bientôt, ok. Je vais faire venir un peu plus d'hommes parce que là, bouge pas. Parce que là, la prise de Venise, ça prend 1 million d'années. Tiens, d'ailleurs, une république, ça fait très longtemps que j'ai pas joué une république. Après, une république, ça se joue pas vraiment. Ça se joue pas vraiment pareil. De quoi? Je refuse, j'ai pas envie d'affronter quelqu'un. Payez votre passage. Je n'irai pas jusqu'à dire que je crois à ces histoires, mais nous avons reçu quelques informations prometteuses, monseigneur, me dit Jedvard. Toutefois, nous aurions besoin de plus de ressources si nous devions voyager encore plus loin. En fait, je voudrais embaucher des éclaireurs dans certaines régions les plus éloignées, si l'on veut suivre toutes les pistes et poursuivre cette mission. Il s'arrête au niveau de la porte dans une posture tendue. Bien sûr, il existe d'autres façons d'atteindre l'éternité, soupire-t-il. Lorsque vous ouvrez votre bouche pour répondre avec indignation, il vous interrompt.
Je suppose que l'attitude vient avec le travail, maître. Mes excuses. Votre machal quitte la salle et alors qu'il s'éloigne, vous examinez vos options. J'enverrai le messager dans le monde entier si nécessaire. Bien, je vais faire nettoyer l'armurerie. Eh bah écoute, je pèse. Quoi, il veut... il veut le compter d'Antioche pour 300 pièces d'or. Ha! Pardon. Moi j'essaie juste de terminer toutes ces guerres pour aller piller, hein, et me refaire des thunes, hein. C'est tout. Mais vraiment, hein. Qu'est-ce que t'as pillé, toi? Allez, c'est le moment de Pouk. Foutez-moi la paix, je veux juste terminer cette guerre. Normalement, je dois toujours avoir mes hommes levés ici. Au moment même où je termine la guerre, Des nouvelles de Chine, ok. Allez, appuyez, voilà. Ça, je le fous tout de suite en pillage. Pour éviter qu'ils me disent non, non, c'est faux. Allez, vous, je m'en fous, même si toutes les troupes. Voilà, on peut aller piller maintenant. Et où est-ce qu'on va aller piller? Maintenant, on va s'amuser. Alors, où est-ce qu'on peut aller piller? Bah tiens, on va aller piller Rome, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis pas allé les piller, eux. On va commencer par Rome. Allons-y. Allons-y gaiement. Tac. Oh, ça va aller vite, hein, dans... Ça va aller vite d'ici même pas 6 mois. Je gagne quand même pas mal d'or. D'ici même pas 6 mois, je vais... Ok. Pauvre de moi, donner naissance à l'enfant d'un autre homme, je vais m'attaquer, ok. Maudit infidèle, blablabla. Je voudrais juste te piller. Pourquoi il y a autant d'hérésie chez moi alors que j'ai le moral à 100%. Et que ça avance pas beaucoup côté. Ah là là, je sais pas ce que font mes vassaux, mais bon. Allez, en attente de la flotte, je sais pas par où elle passe. Elle est là. Donc elle passe par Constantinople. Petite guerre pour contre qui? Ok, contre le sud. Amuse-toi. Ah ouais, c'est vrai que je peux pas lever des troupes. Enfin, je peux pas déclarer des guerres avec des troupes levées. Donc je voudrais juste piller un petit peu. Et on va reprendre les guerres tranquillement. Allez, on débarque à Rome. Donc oui, je te l'avais donné... Ta. Ok. Écoute, je peux maintenant t'accorder officiellement ceci. Maintenant que j'ai vu que t'avais une descendance. Oh, il a réussi à se marier avec une âne. Ah, c'est vrai que je pourrais donner des artefacts. Oh, oui. Il est vrai que je pourrais donner des artefacts. Parce qu'il y en a énormément que j'utilise pas, hein. Il y en a énormément que j'utilise pas. J'ai tellement de merdier dans ma poche. Tu vois, par exemple, les doigts de Saint-Jean, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Par me gratter les fesses avec. À la plap. On divise l'armée en deux.
Et je pense que en bouquet final de ce let's play, on va essayer d'attaquer les Han et prendre le contrôle dans l'Empire de Chine. Ça pourrait être marrant. Alors pendant que ça pille, on va essayer de s'occuper un petit peu des vassaux, hein, pourquoi pas. Haha, dommage, il a un fils, il a une fille. Il faudrait tellement que t'aies un fils et ce serait tellement pas mal. Ce serait tellement bien. Et ça serait tellement bien si t'avais un fils. En vérité, je pourrais même faire un royaume ici, hein. Je pourrais créer le royaume ici. Parce que c'est de nouveau un peu le bordel avec les vassaux. Tiens, c'est marrant, le duc de Normandie, il est là, il est là-haut maintenant. Est-ce que mes troupes ont saccagé le temple de Rome? Ils ont découvert une relique intéressante du pape. Armure en côte de maille. Une armure en côte de maille. Ici. Qui est dégueulasse, qui est pas très bonne. Donc on va piller tranquillement les territoires. Une mystique fait son apparition. Votre maréchal semble ne pas trouver ses mots. Maître, je ne sais pas quoi penser. Il secoue la tête et alors qu'il cherche la manière correcte de formuler sa phrase, Monseigneur, elle est impressionnante. Je n'arrive pas du tout à mettre le doigt dessus sans oublier qu'elle a beaucoup voyagé. Son visage exprime l'incertitude et il se dandine. Je vois, dites-vous, en vous grattant la tête. Machin rompt le silence, Monseigneur, je peux cependant encore la renvoyer, qu'en pensez-vous? Bah écoutons. Écoutons cette femme et brûlons-la si elle cherche à faire de la merde, tout simplement. Ah, mais on l'écoutera plus tard, ok. C'est genre... Ok, c'est genre, elle attend derrière le pas de la porte, mais pendant un petit moment. Accorder un titre foncier. Ok. Ça, c'est une baronnie qui appartient, on va dire, à lui. Tiens, accorder le titre foncier. Et j'ai une baronnie là-bas qui va appartenir à toi. Accorder un titre foncier. Voilà, comme ça, plus d'agitation de nomades. Et lui, ce qui serait bien, c'est qu'on continue à le tabasser. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ouais, j'ai trop de vassaux, je peux usurper pas mal de petits merdiers. Une rencontre intrigante, la grande silhouette vous fait un signe de la tête. Elle a quand même attendu je sais pas combien de semaines dehors le palier. Hein. Elle vous fait un signe de la tête mais ne sourit pas. Elle vous regarde d'un air sceptique, vous jaugeant tout autant que vous le jugez vous-même. Ses vêtements peut-être intentionnellement modestes vous sont étrangers et vous avez du mal à dissimuler votre confusion. En fait, la femme guerrière devant vous ne pourrait qu'être remarquée à votre cours à plusieurs égards. Je suis Fatime. Vous êtes Ingemar, dit-elle, comme si quelqu'un avait oublié de vous présenter. Sans doute à vous... Quoi? C'était sans doute à vous de prononcer les premiers mots pour faire valoir votre position, mais la femme musclée vous rend nerveux. J'entends que vous cherchez à vivre pour toujours, dit-elle. Plus une affirmation, une question. Je peux vous aider, ajoute-t-elle. Qui c'était? C'est qui elle? C'est une mystique. T'es allé me la chercher où, toi? T'es allé me la chercher au fin fond de l'Afrique? Alors, j'accepte vos enseignements. C'est scandaleux.
Ah, mais c'est pas le truc où faut changer, où il demande de changer de religion là? Ah, je crois que je l'ai déjà eu cet événement. Ah, je crois que je l'ai déjà eu. Alors attendez. On va quand même le faire jusqu'au bout. Mais je pense que j'ai déjà eu cet événement. Je pense que j'ai déjà eu cet événement. Je crois que c'est un événement qui permet de changer de religion. Donc autrement dire, c'est pas très intelligent, c'est pas très intéressant. Un sujet sérieux, le Jarl Hemming vous rejoint après le souper, il entame une conversation au sujet de l'état du commerce dans vos terres, mais vous remarquez que quelque chose l'inquiète, vous interrompez et exigez de savoir pourquoi est-il ici. Mon cher grand-père, j'ai peur pour votre vie, vous dit-il avec sérieux tout en prenant vos mains. Qui est cet infidèle que vous avez invité à votre cour? Ses promesses sont intrigantes, je n'en doute pas, mais vous ne pouviez pas lui faire confiance, s'il vous plaît. Permettez-moi d'enquêter sur ses véritables motivations avant qu'il soit trop tard. Non mais au pire du pire, tiens, voilà. Pire du pire, c'est ma poteau maintenant, elle va accepter, hein. Je me convertis immédiatement à la foi. Voilà, ça c'est fait. Alors c'est quoi que t'as capturé? Ok, c'est un petit territoire là-bas, c'est pas très intéressant. Nouvelle troublante, tard un soir, quelqu'un toque à votre porte de bureau, vous ouvrez, vous voyez que c'est mon petit-fils, il regarde derrière lui nerveusement et demande à entrer. Vous faites un geste pour lui dire d'entrer, et vous lui proposez de s'asseoir. J'ai des tristes nouvelles, grand-père, vous dit-il aussitôt. C'est au sujet de Fatim, je l'ai suivi, et les informations remises par mes espions sont plus inquiétantes. Il poursuit en vous parlant d'une réunion clandestine que Fatim a eue avec un inconnu louche. Selon le Jarl Hemming, Fatim a l'intention de vous nuire. Ce serait pas une assassine par hasard? Ce serait pas une assassine par hasard? Bon, au pire, on va lui poser la question. Eh, j'avoue, j'avoue que j'ai envoyé des lettres dans le monde entier. Oula. Bien, 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 tout ça. Donc je disais, j'avoue, j'ai envoyé des lettres dans le monde entier. S'il vous plaît, je recherche quelqu'un pour me tenir compagnie parce que j'ai peur de mourir. Alors qu'il y a les assassins qui essaient de me buter depuis... Enfin, de me buter. De me faire peur, on va dire. Alors, ce qui va permettre d'ailleurs de pouvoir recruter quelques troupes. On va commencer à en recruter un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Voilà. Tac. Allez là-bas. Voilà, ça s'est converti encore en bas. On continue. Allez, on continue. C'est tellement long. En honneur les ancêtres, Fatim est assis sur le sol lorsque vous entrez dans la pièce avec devant elle ce qui ressemble à des morceaux d'os pilés éparpillés. Eh bah non, parce que maintenant elle est de ma religion.
Elle fait signe de vous rejoindre à elle. Vous avez négligé votre esprit, dit-elle, les yeux fermés. Vous gigotez sur votre siège. Non, je ne pense pas, marmonnez-vous. Ses yeux s'ouvrent, elle vous fixe avec un regard glaçant. Vous retirez ce que vous venez de dire. Ah, ok. Vous devez faire un sacrifice, déclare-t-elle. Très bien, vous répondez-vous, pensant que vous demandiez à votre Gaudi machin de vous en charger. Comme si elle pouvait lire dans vos pensées, Fatim secoue la tête. Vous deviez le faire vous-même. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Vous remarquez un motif sur les os, ça ressemble à un... Vous accomplissez le sacrifice en utilisant une antilope sur un ordre devenu de Tela. Vous perdez 2000... Eh, attends, c'est une antilope. Depuis quand une antilope, ça coûte le prix? Ah, on va essayer de le faire jusqu'au bout. Hein. Allez, une antilope. L'ultima- L'ultimatum de la mystique. Vous êtes sur le point de frapper à la porte de la chambre de Fatim lorsque la porte s'ouvre. Le visage de la mystique est dur comme de la pierre et ses yeux crachent du feu. S'il vous plaît, venez à l'intérieur, maître, dit-elle froidement. Il est venu à mon attention que vous m'avez fait suivre, vous dit Fatim, tout en fermant la porte derrière vous. Vous essayez de répondre, mais vous coupe. Je ne peux rien vous apprendre si vous ne faites pas confiance absolue à moi. Soit vous me croyez que je suis votre fidèle serviteur, soit vous me renvoyez. Rien d'autre n'est possible. Eh bah, écoute, faisons-le jusqu'au bout. Hein. De toute façon, mon personnage, il est vieux, c'est pas grave s'il meurt. Entre guillemets, mon personnage, il est vieux, c'est pas si grave s'il meurt. Ce serait un peu dommage, mais c'est pas grave. Eh bah écoutez, vous avez raison, et j'obtiens le trait confiance. Tu me donnes +1 de diplomatie. Qu'est-ce que t'as usurpé, toi? Castillon? Ah, vous commencez à tabasser... Bah, eh, il a encore 40 000 hommes, hein. Cette saloperie, hein. Je suis pas sûr que mes vassaux vont l'attaquer, du coup, hein. Obiso, c'est où ça? Le pape chrétien va d'appeler ses laquais contre moi, une tentative de récupérer les terres italiennes sous le contrôle de l'empereur. Ah, ok. Du coup, ça m'arrange pas beaucoup, ça. Ça m'arrange pas du tout, même. J'aurais bien voulu continuer à piller tranquillement. La mort par reconnaissance. Fatim vous tend un bon poignard. L'antilope tenu sur la dalle de pierre était étonnamment calme. Merci, dites-vous tranquillement à l'animal. Vous hésitez seulement une seconde avant de lui trancher la gorge. Le sang coule sur l'autel et Fatim hoche la tête solennellement. Votre cœur palpite à l'idée d'avoir plu à ce personnage grand et imposant. Vos grands-pères et vos grands-mères seraient fiers. Ouais. Moi je pense que Bjorn 7 m'aurait giflé, mais je suis pas sûr. Merci d'avoir fait, j'obtiens incompétence martiale et bravoure. Et bravoure, je l'ai déjà, non? Non. Je n'ai pas bravoure, mais bon, écoutez, ça marche. Tant mieux, j'imagine. Des nouvelles de Chine.
Ah oui, si je lève pas mes hommes, on va pas s'en sortir par contre. Si je ne lève pas mes hommes, on va pas s'en sortir. Ouf, 9000 hommes de la France, ce qui est pas si mauvais du tout même. Allez, ici, vous allez ici. Atana, de toute façon j'ai plus de thunes, donc on va éviter de... Non, je ne veux pas vendre un de mes comtés, surtout pour aussi cher. Enfin, aussi peu cher au contraire. Ah, il va falloir que je commence à faire des points de ralliement un peu plus... peut-être un dans le nord de l'Afrique. Ouais, parce que là je commence à avoir des troupes un peu de partout. Pas que ça me déplaise, hein, mais... Allez, on continue à vendre. Allez, on prend d'assaut les cités. Tac, tac. Et du coup, à part me donner bravoure, ça me donne quoi d'autre? Parce que... bon, débourser autant d'argent pour avoir de la bravoure... j'aurais pu m'en passer, quoi. On va passer en haut, là, il y a 18 000 hommes, faut faire attention. Bon, en tout cas, je suis content, mes vassaux, ils travaillent bien pour moi. Ils continuent à prendre des territoires. Ah bah tiens, ça a été séparé en deux ici. 5000 hommes, ici c'est quoi? 30 000 hommes? Eh bah dis donc. Créé par un événement 21 000 hommes. Après, je pourrais lui déclarer une petite guerre pour lui défoncer les troupes de l'événement, comme ça mes vassaux pourront continuer à l'attaquer. Je crois que j'ai oublié de lever mes flottes. C'était pour ça aussi. Peut-être pour ça aussi que je voyais pas mes navires. La guerre paysanne a pris fin, parfait. Allez, monte dans le navire. Et viens ici. Après, avec ces 18 000 hommes, on pourrait... bon, avec plus ces 16 000 hommes maintenant, on pourrait arrêter cette armée-là. On va en profiter. Tac, on va mettre des bons hommes. On va essayer de l'arrêter au passage. Comment ça, défaite ici? Ah, il a récupéré les territoires, ok. Hop, hop. Ah,
Alors attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Et ici, bouge pas, on va juste éclater l'armée qui est là. On divise en deux, on va une petite armée ici. Ici, il y a 20 000 hommes, on récupère tout. Ah, c'est vrai que je vous ai complètement oublié, vous, mais bon. Vous allez conquérir tranquillement vos territoires. Tiens, d'ailleurs, ça a été conquis. « 44%. Allez, on prend tout. Ça, on reprend. Je perds l'humidité, je rencontre souvent une guerrière. Ok, j'interprète trop. Mais par contre, c'était vraiment que ça. C'était vraiment que pour obtenir la bravoure. Parce que je vais pas dire que c'est naze, mais un petit peu quoi. « 80%. Pause. Ici, j'ai vu qu'on me faisait, que j'allais me faire attaquer. Je remets les troupes correctes. Et je mets d'envoi des renforts. Ouh, ils ont un vassal à 34. Pas mal, très très beau. Ah, je perds le duel par contre. « 98. Et 100%. Donne-moi des thunes. Pour la 5e guerre papale. Voilà. Parfait, je peux baisser maintenant tout le monde. Et ça c'est bon. Donc j'avais peut-être créé un nouveau centre de ralliement, on va dire, ici. Voilà. Et je vais couper l'épisode ici, j'avais pas vu le temps, waouh, ça passait assez vite. Donc oui, l'événement un petit peu naze, on va pas se mentir. Je dirais pas naze, je dirais décevant. Franchement décevant parce que ouais, et donc je sais pas, c'est enfin, je m'attendais à quelque chose de plus, peut-être un peu plus spectaculaire hein, parce que là on n'a pas fait grand-chose. D'ailleurs, on n'a pas regardé quand est-ce qu'était la prochaine grande guerre sainte, c'était en 57, c'est dans hyper longtemps. Et bah écoutez, nous en attendant, bah on va continuer à combattre hein. On va continuer à combattre, on va continuer à combattre, on va continuer à s'étendre sur la droite. On va peut-être plutôt faire ça. Lui, ce qui serait bien, lui, ce qui serait bien de faire, c'est l'attaquer pour lui défoncer ses troupes d'événements, ses 21 000 hommes d'événements. Lui faire une petite guerre rapidos, hein, pour n'importe quoi, on s'en moque. Voilà, une petite guerre pour ceci. Comme ça, après, on pourra, une fois qu'on lui aura défoncé ses troupes d'événements, mes vassaux pourront continuer à conquérir dans le sud. Et je vois une révolte byzantine, on pourrait continuer à s'amuser. Archaé. Ouais, faudrait prendre tous ces rivages. Bon, en réalité, on a encore un petit peu de boulot quand même. Hein.
Heureusement que nos vassaux sont là pour nous aider, parce que sinon on s'en sortirait pas. Ouais. Et malheureusement, mon... Créé par un événement 13 000 hommes. Ok. Les 13 000 hommes créés par un événement, lui aussi, ils ont tous des hommes créés par un événement, quoi. Voilà, lui, il commence déjà à plus avoir beaucoup d'hommes. Bon. Bon, ok, ça marche. Je vais couper l'épisode ici. Et je vais vous reprendre tout de suite après pour le prochain épisode. Donc on a encore pas mal de petites conquêtes à faire. L'Europe c'est déjà fait quasiment. L'Afrique ça se fait, ça ressemble de plus en plus à l'Empire romain. Bon, si on vire tout ça au nord, hein, ils sont pas allés aussi loin normalement. Enfin normalement. Sûr et certain, ils sont pas allés aussi loin. Mais on commence à avoir tout le contour du bassin méditerranéen. Ça aurait été marrant d'ailleurs qu'il y ait un truc pour dire que tu contrôles le bassin méditerranéen, bah t'as un putain de bonus de commerce. Mais je pense pas que le jeu va aussi loin. D'ailleurs, c'est ce qui manque un petit peu dans ce jeu, un peu le commerce. Ça serait pas mal. Et ça donnerait presque envie de jouer les comment ils s'appellent les trucs marchands, j'ai oublié le nom. Ok. Bon, allez, je coupe l'épisode ici. Bye à tous, c'était Balafou.